Bien le bonjour, c'est Quasar, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'attaque à ce petit clavier, le MPK Mini. En vrai c'est la toute première chose que j'ai acheté quand j'ai voulu commencer les instrus il y a à peu près 2 ans. Sauf que malheureusement au début je savais pas du tout comment l'utiliser et ni même comment le brancher. Et pour vous éviter cette mésaventure, aujourd'hui on va voir comment l'utiliser dans FL Studio. Alors en tout premier on va voir comment le brancher tout simplement à l'ordinateur. Ensuite on verra comment utiliser les pads pour faire les drums notamment. En troisième partie, on se servira un petit peu des potards pour faire des automations. Et enfin, restez bien jusqu'au bout parce qu'en dernier, je vous ferai une petite démo sur une de mes instrus. Alors comme vous pouvez le voir, je filme avec mon iPhone posé sur mon DMV et le dictionnaire du Scrabble, c'est pas super pratique. Mais en gros, la première étape pour utiliser le MPK Mini, c'est tout simplement de le brancher en USB sur l'ordinateur. Une fois que c'est branché, normalement, le pilote s'installe automatiquement. Si c'est pas le cas, de toute façon, je vous mets le lien dans la description. Et ensuite, il vous suffit de vous rendre dans FL. Vous allez dans Options, MIDI Settings. Et par défaut, ce petit bouton là, Enable, est désactivé, donc il vous suffit de le cocher. Et une fois que c'est coché, le MPK Mini fonctionne, est fonctionnel, donc il vous suffit par exemple de loader un piano. Par exemple, moi je vais prendre FL Keys, et ensuite vous pouvez jouer des petites mélodies. Et ça fonctionne. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir se servir des pads pour faire les drums. Alors dans le contexte de cette vidéo, moi j'ai fait une instru dont il manque les drums justement, donc il n'y a que la mélodie. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est une instru qui est assez sombre. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va créer un nouveau pattern de drums. Donc on fait F4 et ensuite on va glisser-déposer le pattern juste en dessous de la mélodie. Et une fois dans notre pattern, on va venir ajouter un nouvel instrument, enfin un nouveau plugin, qui est justement le FPC. Donc le FPC, c'est un plugin natif de FL qui va correspondre en fait tout simplement à notre MPK Mini. Alors pour commencer, je vais aller sur la flèche du haut et je vais faire Presets Empty pour être sûr de tout bien réinitialiser. Et une fois que c'est fait, je vais aller chercher cette flèche et je vais faire Map Notes for Entire Bank. Et ensuite, je vais appuyer successivement sur chaque touche de mon MPK Mini. Et vous voyez que dans le même temps, ça s'active sur l'écran. Ensuite, je vais faire pareil pour la banque B. Et voilà, on est bon, chaque pad de mon MPK Mini ont été assignés à mon FPC sur l'ordinateur. Maintenant qu'on a paramétré nos drums, la fête commence véritablement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon Free Drum Kit, dont je vous ai mis le lien en description, qui est toujours disponible. Et ensuite, je vais choisir un sample de chaque. Donc par exemple, je vais prendre un clap que je vais mettre ici. Ensuite, je vais prendre un petit hi-hat, donc je vais prendre passe-partout, que je vais poser juste à côté. Je vais prendre un kick, que je vais mettre là. Donc là, c'est trop cool, on a tous nos drums, et dans un instant, on va pouvoir jouer avec en même temps que la mélodie. D'abord, ce que je vous conseille, c'est juste d'ajouter full level, ce qui permet de faire en sorte que la force avec laquelle vous appuyez sur chaque pad n'ait pas d'importance. Donc en gros, à chaque fois ça va sonner au max quoi, donc ça peut être bien pour commencer. Alors avant d'attaquer l'enregistrement, par souci de clarté, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par renommer mon FPC pour que ce soit bien clair. Je vais l'assigner à une track de mon mixeur, donc par exemple à la 12e. Et ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais la 808 on l'a pas encore chargée. Pourquoi? Parce que la 808 c'est pas un sample, c'est pas un one shot. Donc vu qu'elle joue des notes de musique, des véritables notes, il faut qu'on l'assigne au piano. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, on va charger la Newsay 808. Par exemple, moi je vais la mettre dans ma 11e track du mixeur. Je vais sélectionner à la fois la 808 et à la fois le FPC. Comme ça, j'ai à la fois le FPC qui fonctionne et la 808. Comme ça, maintenant, j'ai mes percussions sur les pads et ma 808 sur le piano. Alors, un dernier truc, avant d'enregistrer, ce qui est important, c'est que vous vous assuriez que ce plus est bien enclenché, ce qui va permettre de combiner des éléments au fur et à mesure sans que l'enregistrement s'arrête. Et aussi de quantifier, moi j'aime bien quantifier en 1/2 bit. Comme ça, à chaque fois que la boucle d'enregistrement revient à 0 et que vous continuez d'enregistrer, chacune des percussions que vous avez enregistrées au préalable vont être quantifiées automatiquement. Donc en quelque sorte, l'enregistrement il se replace automatiquement en rythme à chaque fois. Ceci étant dit, on passe à l'enregistrement, donc attention, c'est pas encore l'enregistrement final, pour ça il faudra attendre la fin de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en rec, et je vais activer le compte à rebours et on est parti. Et donc là c'est cool, je viens d'enregistrer donc la 808, la snare et le hat et on peut voir que ça se lit automatiquement. Avant de passer à entre guillemets la démo finale, on va aussi apprendre à se servir des potentiomètres, plus communément connus sous le nom de potards. Alors les potards, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à automatiser un paramètre. Le paramètre classique à automatiser au début d'un morceau, c'est une automation de low pass. Low pass, ça fait en sorte que le son sonne étouffé. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un low pass qu'on va appliquer sur notre bus de mélodie. Donc par exemple, moi je vais prendre tout simplement le Fruity Love Filter que vous avez par défaut normalement. Ensuite je vais aller dans Preset et je vais choisir un Simple Triangle Low Pass LFO.
Et pour affecter la quantité de l'eau passe à un de mes potards, ce que j'ai simplement à faire, c'est faire clic droit sur ce petit rond, ensuite ligne to controller, et ensuite j'ai plus qu'à bouger un de mes potards, et vous voyez que maintenant, lorsque je bouge mon potard, hop, le petit rond qui indique la quantité bouge en même temps. Et c'est super pratique, on va faire un essai tout de suite. Et pour finir, je vais aussi ajouter une petite reverb sur mon bus de mélodie, donc pour ça je vais prendre par exemple un Fruity Convolver. Et de la même manière, je vais pouvoir en fait assigner la quantité de reverb à un de mes potards. Donc toujours pareil, je fais clic droit, Link to Controller, et là je vais bouger le deuxième potard cette fois-ci. Comme ça j'aurai le Loft Filter sur mon premier potard et la reverb sur mon deuxième potard. Dernière chose avant de passer à la démo, ce que j'ai fait c'est que les pistes MIDI qui correspondent à mes instruments, je les ai exportées en audio. Et je vous ai mis le lien de ces pistes dans la description, comme ça vous pouvez télécharger à la fois mon drum kit gratuit et ces fameuses pistes, et vous pouvez refaire exactement la même chose que moi si vous voulez vous entraîner. Et comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça ferait hyper plaisir, et à me dire dans les commentaires si on dit un ou une snare, parce que je sais toujours pas à l'heure où je tourne cette vidéo. Et aussi à me dire si vous voulez une partie 2 de ce tutoriel, mais cette fois plus dans un contexte électro, genre en mode comment utiliser les potards pour mixer deux instrus par exemple. Et sur ce, c'était Quasar, on se dit à la semaine prochaine.